Voici un tutoriel important pour moi et pour l'avenir, la plantation d'arbres indigènes et comestibles dans les règles de l'art. Je vous invite à vous rendre chez un pépiniériste local qui travaille en agriculture biologique avec des essences rustiques, adaptées au climat et passionné par son travail. Privilégiez les petites pépinières et prenez le temps de discuter avec les pépiniéristes. Vous allez commencer par faucher votre zone de plantation avec une faux et récupérer l'herbe pour l'utiliser éventuellement en paillage. Vous pouvez aussi effectuer une lasagne quelques mois à l'avance pour préparer votre sol. Ensuite, vous allez pouvoir déplisser, c'est-à-dire enlever la plisse, c'est-à-dire la couche supérieure faite de végétaux, d'adventices ou de pelouse et de racines que vous allez tapoter contre un outil pour récupérer la terre. Votre cuve de plantation doit environ faire 1 mètre sur 1 mètre pour un foncier ou un arbre en général. Vous allez séparer les horizons, c'est-à-dire les différentes strates, les différentes couches du sol en creusant. La première couche va être plus foncée, plus riche en humus. Les couches ensuite ont différentes couleurs. Nous, on va se contenter d'en enlever 2, c'est-à-dire de garder la strate supérieure qui va être plutôt marron foncé et la strate là un peu plus profonde qui va être plus claire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir commencer à casser les bords de votre cuve. Ça va servir aux racines à s'implanter un peu plus facilement dans le sol. Vous allez poser sur le sol un niveau, ça peut être un bout de bois, ça peut être un outil, qui va vous permettre d'ajuster vraiment la profondeur de votre trou en fonction du collet. Le collet, c'est un endroit très particulier au niveau du tronc où il y a une légère boursouflure. C'est en fait une partie qui ne doit pas être sous la terre, mais qui ne doit pas non plus être trop haute. Elle est à fleur du sol. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, à demander à votre pépiniériste jusqu'où mettre de la terre. C'est très important. Avec votre sécateur, vous allez pouvoir commencer à couper les racines qui sont abîmées. Allez-y doucement, faites très attention aux petites racines, elles sont importantes. Enlevez vraiment ce qui est nécessaire, ce qui est abîmé. Le reste, on ne touche pas. Le sécateur peut être désinfecté, c'est mieux. Et on coupe toujours la partie coupante vers le végétal. On va ensuite effectuer un pralin. Un pralin, c'est un mélange de bouche de vache ou de crottin quelconque, enfin ce que vous trouvez, avec de l'argile et une terre argileuse, donc une terre plutôt collante et orangée. Donc on mélange tout ça avec de l'eau et ça va faire une pâte assez homogène. N'hésitez pas à aller voir sur internet des recettes de pralin si vous voulez quelque chose de précis. On va enduire les racines de pralin. Et ce pralin-là va aider les racines à être un peu plus vigoureuses à la suite de la plantation. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir, en maintenant notre arbre, commencer à reboucher notre trou avec les différents horizons. L'horizon le plus clair en premier, le plus profond, et ensuite l'humus. Pensez à bien tasser, sûrement, mais quand même avec pas non plus trop de force. On y va doucement. Petit conseil, si vous plantez votre arbre à un endroit très exposé au vent, pensez à mettre un tuteur. Vous pouvez aussi demander à votre pépiniériste s'il pense que l'arbre nécessite un tuteur. Pas toujours, parfois oui, parfois non. On va ensuite faire un apport en matière organique. Ce que vous avez sous la main, du crottin de cheval décomposé, ou bien du compost, ou bien quelque chose que vous aurez trouvé en jardinerie. Ce que vous avez. L'important étant ici de nourrir l'arbre pour les premières années de sa vie. Ensuite, on va arroser 2 arrosoirs, c'est très bien, environ 10 litres d'eau. Attention, s'il gèle, n'arrosez pas, faites attention, il faut vraiment espacer du gel l'arrosage. Et pour finir, vous allez pouvoir pailler. Alors pailler, moi je paille avec de tout ce que j'ai sous la main, des feuilles, de l'herbe de tonte, des écorces broyées, ce que vous trouvez. C'est bien de changer le paillage d'année en année et puis petit à petit, l'arbre va grandir et va lui-même faire son propre paillage, ses feuilles, etc. Laissez-lui, c'est important, il en a besoin.
Je vous souhaite plein de fruits, plein de belles récoltes et puis surtout une planète avec beaucoup d'arbres.